je suis Rebecca de la boîte du fromager et aujourd'hui je vais vous présenter nos sélections découvertes et connaisseurs du mois de décembre. Alors je vais commencer par vous présenter les fromages de l'offre découverte. Alors sur l'offre découverte ce mois-ci, on va avoir 2 pâtes pressées non cuites, une pâte persillée et une croûte naturelle. Alors pour commencer sur la pâte pressée non cuite, on va commencer par la tome de montagne du Jura. Donc comme son nom l'indique, elle nous vient du Jura. C'est un fromage à base de lait de vache. Comme vous pouvez le voir, c'est un fromage qui a une croûte assez grise, qui a une pâte assez moelleuse. Alors, elle est fabriquée par une coopérative qui s'appelle la coopérative du Mont de Joux du Jura, s'est créée à peu près dans les années 1960. Elle fabrique énormément d'AOP, elle a de nombreuses récompenses qui montrent le soin qu'ils mettent à fabriquer leur fromage. Ils fabriquent beaucoup d'AOP comme je vous le disais, comme par exemple le Mont d'Or, le Morbier ou le Comté. Et ils ont également décidé de fabriquer d'autres fromages comme cette tome qui est très fruitée, fondante en bouche, qui apporte beaucoup d'arômes, qui se déguste, qui se savoure vraiment très bien, autant comme ceci en petites tranches ou sur des pommes de terre au four, ça sera excellent. Elle a un goût vraiment franc. Et vous pouvez l'accompagner très bien avec un vin rouge. Ensuite, on va aller sur le pavé du Nord, donc une autre pâte pressée non cuite au lait de vache, qui nous vient, c'est celui-ci de Hauts-de-France, donc comme son nom l'indique, le pavé du Nord, il nous vient de Hauts-de-France. Ce pavé est affiné dans des caves ce sont des caves centenaires, donc qui ont une hygrométrie qui est parfaite pour pouvoir affiner dans les meilleures conditions les fromages. Ce fromage est affiné à peu près 8 semaines dans ces caves du Nord. Et vous pouvez le déguster avec une bière, ça sera juste excellent. Comme vous pouvez le voir, le fromage est orange, qui nous vient bien sûr, comme je vous l'explique à chaque fois, du rocou, qui est un colorant naturel, qui est mis pendant la fabrication du fromage. Ensuite, on va avoir comme troisième fromage à base de lait de vache, la fourme d'Ambert. Donc la fourme d'Ambert qui est une pâte persillée, qui nous vient celui-ci d'Auvergne. Alors historiquement, il s'appelait en fait la fourme de Pierre sur Haute, qui servait de monnaie d'échange. En fait, c'était les femmes qui fabriquaient ce fromage pour servir de monnaie d'échange, donc de dîme, pour payer les seigneurs. Ce fromage qui est un bleu, il se mariera très bien avec un blanc plutôt fruité. Vous pouvez également prendre un rouge, choisir de sélectionner un rouge léger, ça ira également très bien. Et moi, je vous invite souvent à choisir ce fromage pour la raclette, fondu sur une raclette. Les amateurs de raclette vont adorer. Et enfin, on va finir avec le chèvre du mois, donc le délice à la fleur de sel. Donc ce fromage qui est fabriqué par une petite production qui est moulée à la louche, on rajoute pendant la fabrication de la fleur de sel qui nous vient de l'île de Ré, donc juste à côté de sa fabrication, il est fabriqué dans les Deux-Sèvres. C'est donc comme je vous le disais, un chèvre qui a une pâte molle à croûte naturelle. Et bien sûr, comme tous les chèvres, je vous invite à boire un vin blanc sec avec. Et dans l'idéal, si vous voulez faire une petite recette, vous faites une tartine grillée avec des petits morceaux de tomates et un petit peu de chèvre, avec un petit peu de fleur de sel par-dessus pour rehausser le goût, et ça sera excellent. Et pour accompagner ces fromages, nous vous avons sélectionné un vin rouge ce mois-ci qui ira très bien avec les 3 fromages de vache, qui est le domaine Terre Falmée, donc le carignan de ce domaine, qui est un producteur avec lequel on a déjà travaillé, que je vous invite à aller voir, qui est très sympathique. Voilà, donc c'est le vin rouge du mois. Je vous souhaite une bonne dégustation. Alors maintenant, je vais vous présenter l'offre connaisseur du mois. Donc sur l'offre connaisseur, vous allez avoir 3 pâtes pressées non cuites et une croûte lavée. Alors pour commencer sur les pâtes pressées non cuites, vous avez tout d'abord le calaca. Le calaca, c'est un fromage qui nous vient d'Aquitaine, qui est une pâte pressée non cuite, comme je vous le disais, à base de lait de vache.
et qui est fabriquée par la fromagerie Culucu d'Espelette, à Espelette. Elle existe depuis de nombreuses années, mais historiquement, elle ne fabriquait que des tonnes de brebis basques. Elle a décidé de se diversifier et d'utiliser les mêmes procédés de fabrication que les tonnes de brebis, mais avec du lait de vache pour donc créer le calaca, qui est un fromage qui est assez sec, qui est affiné plusieurs semaines pour pouvoir donner cette texture assez ferme et assez sèche. La pâte reste tendre, elle est sèche mais tendre en bouche. Et je vous invite à le déguster avec un vin rouge, ça sera excellent. Et vous faites des petits cubes ou des petites lamelles pour l'apéritif et vous allez vous régaler. Ensuite, on va aller sur la raclette nature. Donc la raclette nature, là, on va de l'autre côté de la France, on va dans le Doubs. C'est également une pâte pressée non cuite, qui est donc également à base de lait de vache. Vous avez vraiment une odeur de foin avec la raclette. Comme son nom l'indique, la raclette, vous pouvez faire une raclette avec, mais vous pouvez aussi la déguster sur un plateau de fromage. C'est excellent, elle est fondante en bouche, elle est fruitée, elle a vraiment des arômes qui explosent quand vous la goûtez. Je vous invite vraiment à la goûter nature, comme ça, sans rien. Vous allez découvrir des arômes via ce fromage qui sont juste excellents. Et bien sûr, à déguster avec un vin blanc sec, c'est fortement conseillé. Ça ira beaucoup mieux que le vin rouge qui va vous écraser toutes les saveurs que peut dégager ce fromage. Ensuite, pour rester sur le lait de vache, on va continuer avec la croûte lavée. Donc la croûte lavée, c'est le curé nantais. Alors, historiquement, il fabriquait que le curé nantais, qui est ce petit carré que vous pouvez retrouver sous différentes formes. Donc vous l'avez ovale, vous l'avez en grand carré, en petit carré. Celui-ci, c'est le petit fumé, donc c'est la même fabrication que le curé nantais, qui est plus connu que le petit fumé curé nantais. Vous avez vraiment une odeur de lard fumé. Vous avez vraiment un goût de terroir quand vous l'avez en bouche. Et c'est un fromage qui existe depuis très longtemps, depuis les années 1880. Il nous vient de Royan. C'est un fermier qui avait pris les conseils gastronomiques d'un curé. Et c'est en hommage à son conseiller gastronomique qu'il a décidé de l'appeler le curé nantais. Donc à associer avec un vin blanc sec ou même un vin rouge, ça sera excellent. Et enfin, pour finir, ce mois-ci, vous avez sélectionné en chèvre un chèvre de Nouvelle-Aquitaine qui est une pâte pressée non cuite qui s'appelle le Petit Saint-Denis, qui nous vient de la fromagerie Johnny Blanc, avec lequel on aime beaucoup travailler parce qu'il a vraiment des arômes différents en fonction des fromages qu'on sélectionne chez lui. Qui travaille depuis plus de 30 ans et qui développe de nombreuses gammes de fromages de chèvre uniquement. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'est un fromage qui est très souple, qui est fondant en bouche, qui a vraiment beaucoup d'arômes caprins et qui ressemble beaucoup, voilà, je vous montre la pièce, elle ressemble beaucoup au Saint-Nectaire, on compare au Saint-Nectaire, mais celui-ci est à base de lait de chèvre et vous allez pouvoir le déguster avec un vin blanc sec bien sûr, et si vous souhaitez le cuisiner, vous pouvez faire une pizza, mettre quelques morceaux à la place de la mozzarella, vous mettre des petits morceaux de chèvre, ça sera juste excellent. Et pour associer ces 4 fromages, comme je vous le disais sur l'offre découverte, nous avons sélectionné le vin rouge du domaine Terre Falmée, qui est le Carignan, qui sera excellent avec les pâtes pressées non cuites et même la croûte lavée, sans aucun souci. Je vous souhaite une très bonne dégustation. J'espère que la sélection du mois de décembre de l'offre découverte et connaisseurs vous plaira. N'hésitez surtout pas à nous faire vos commentaires en bas de cette vidéo et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne dégustation.